Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Notre émission, cette émission, l'actualité nous oblige de parler de ce monsieur-là. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Président depuis 2010, la Côte d'Ivoire, après le départ de M. Laurent Gbagbo, donc après la chute de M. Laurent Gbagbo, avec l'aide des amis français. Et c'est une partie sombre, n'est-ce pas, du pouvoir de ce monsieur, on ne va pas le nier. M. Alassane Dramane Ouattara, ce qui me motive ce soir à parler de lui, de son cas très particulièrement, c'est par rapport à sa déclaration d'hier, devant le corps diplomatique, n'est-ce pas, pour ses meilleurs vœux. C'est une déclaration très énigmatique. Nous sommes politiques. Nous connaissons les déclarations des hommes politiques. Vous comprenez? D'abord, je dois vous rappeler que Alassane Dramane Ouattara est né le 1er janvier 1942. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara a à peu près les mêmes âges que M. Joe Biden, qui effectivement a renoncé à sa candidature, puis les démocrates ont accepté de présenter la vice-présidente, d'accord, qui a malheureusement perdu les élections aux États-Unis. M. Joe Biden, hein, effectivement, qui a maintenant des troubles de mémoire et qui ne se porte pas bien parce qu'il tombait maintenant comme une maison inachevée et bâtie sur du sable. Vous comprenez? Donc, nous allons parler du cas très particulier de M. Dramane Ouattara parce que tout simplement, les élections prochaines ivoiriennes vont se passer, présidentielles vont se passer au mois d'octobre 2025. Et donc, la question aujourd'hui, c'est sur une éventuelle candidature de M. Alassane Dramane Ouattara à ces élections. Ça lui fera alors 4 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors, les réactions sont mitigées. Mais moi, je ne me prononce pas par rapport aux réactions des différents militants partis, des différents militants sympathisants des différents partis politiques ivoiriens. Je me prononce effectivement sur la déclaration de Alassane Dramane Ouattara devant le corps diplomatique. Voilà. Voyons voir ce qu'il a dit et nous allons apporter notre, effectivement, analyse. C'est très important. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à continuer effectivement à vous abonner à ma chaîne YouTube KMTJ Visionnaire, devrait activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le Géopolitologue. Voilà, si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page, ça ne vous prendrait que quelques secondes. Vous allez dans votre barre de recherche, comme j'aime le dire, vous écrivez le Géopolitologue, vous verrez ma page. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara déclare ce jeudi 9 janvier 2025 être désireux de continuer à servir son pays tout en assurant ne pas avoir pris de décision au sujet de sa candidature à un 4e mandat à la présidentielle d'octobre 2025. Il dit, je cite, « À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux vous assurer, je peux vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays, a affirmé M. Ouattara à l'occasion de ses vœux au corps diplomatique sous les applaudissements nourris, n'est-ce pas, des membres de son gouvernement. Alors, demander à un acteur politique ou demander à un président qui effectivement occupe le poste depuis maintenant, voilà, 15-16 ans, demandez ce dernier s'il se porte bien, s'il n'est pas malade. C'est comme si vous alliez au restaurant et demandez au restaurateur si son menu est bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Effectivement, il va vous dire qu'il a d'excellents menus, il a d'excellents plats chez lui, et il va même se mettre à dénigrer effectivement les autres restaurateurs voisins. Naturellement. Monsieur Joe Biden, jusqu'à la dernière minute, il nous disait qu'il était en pleine santé. Plus que même la plupart des jeunes de 25 ans. Et il a dit que son médecin a dit qu'il était en pleine santé et qu'il pouvait continuer. Mais malheureusement, les hommes ne sont pas dupes. Le peuple américain n'est pas bête. Le peuple a compris que le vieux était malade et que le vieux ne pouvait plus continuer à occuper cette
charge très importante, la plus haute fonction de l'État, qui est la présidence. Je ne suis pas en train de faire le parallèle avec M. Biden, mais j'aimerais tout simplement dire à M. Ouattara, vous savez, c'est le cas de la plupart des hommes forts dans nos différents États, n'est-ce pas, qui n'ont jamais accepté l'alternance au sein de leur propre parti politique et qui ont toujours pensé qu'ils sont l'homme providentiel, premièrement. Donc, les gens qui n'ont pas accepté l'alternance dans leur propre parti avant leur accession à la tête de l'État, comment pouvez-vous accepter que ce dernier ou ces derniers acceptent de l'alternance à la tête de l'État? Je ne suis pas en train de dire que l'alternance égale développement. Non, je dis tout simplement que ceux qui n'ont pas accepté l'alternance dans leur propre parti, comment voulez-vous qu'ils acceptent l'alternance à la tête de l'État? Donc, si Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, nous fait cette déclaration, ça veut nous dire tout simplement que le vieux, il a envie de continuer. Je vous rappelle que bientôt, il aura 84 ans. D'accord? Il vient de passer son 83e anniversaire parce qu'il est né le 1er janvier. Et donc, on a dépassé le 1er janvier. Donc, le 1er janvier 2026, Alassane Dramane Ouattara aura 84 ans. Mais je sais quelque chose. Vous savez, même si vous avez la mémoire vive encore, à 90 ans, à 100 ans, même si vous avez la mémoire vive, la fonction de président de la République demande aussi, n'est-ce pas, la santé physique. Ce n'est pas seulement la santé mentale, mais la santé physique. Que vous puissiez vous mouvoir, vous puissiez vous déplacer de vous-même, vous puissiez faire les choses effectivement indépendamment au fait. Donc moi je dis ceci, je ne suis pas... voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a l'esprit sur cette question, n'est-ce pas, d'alternance. Vous comprenez? Pour moi, avant aujourd'hui qu'on ne parle d'alternance en France, parce que d'autres pensent que l'alternance c'est la démocratie. Avant qu'on ne parle d'alternance en France, aux États-Unis, dans la plupart de ces grands pays industrialisés de ce monde, ben, il faut quand même savoir que ces pays ont vécu, n'est-ce pas, sous la dictature. L'alternance à la tête de l'État français, il n'y a pas longtemps. Hein. Ça fait pas, je crois pas, ça ne fait pas 40 ans. Non, 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 ça ne fait pas 40 ans qu'on assiste, voilà, à ce machin-là, élection, machin, non, non, 2 mandats et puis c'est fini. Non, 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 non. La France avant a vécu sous la dictature. Donc, je ne suis pas de ce côté-là. Moi, je veux dire tout simplement ceci. Si Alassane reste à la tête de l'État ivoirien, s'il se présente aux élections présidentielles de 2025, le mois d'octobre, on sait que s'il va se présenter, c'est lui qui sera déclaré comme vainqueur des élections. Même si Laurent Gbagbo venait à participer, Alassane se présente aux élections présidentielles, il sera forcément déclaré le vainqueur des élections présidentielles. Ça, il n'y a absolument rien là-dessus. Vous comprenez? Maintenant, moi, ma question est, je ne souhaite pas la mort à qui que ce soit, mais je me dis tout simplement, c'est lui qui nous dit aujourd'hui qu'il est en bonne santé. Si il se présente aux élections présidentielles, il les remporte, effectivement, et que dans son dernier mandat, c'est-à-dire dans son 4e mandat, il venait à changer de monde de façon naturelle. Quelle garantie aujourd'hui nous avons en Côte d'Ivoire que les institutions mises en place par Alassane Dramane Ouattara, l'armée, les forces armées ivoiriennes vont respecter, que le parti d'Alassane Dramane Ouattara, qui serait alors resté derrière Alassane Dramane Ouattara après son départ naturel, je veux dire la mort, ça peut venir à tout moment. Quelle garantie aujourd'hui que l'armée va respecter, que ce parti ou son gouvernement, le Premier ministre ou l'Assemblée qui est en grande partie favorable pour Alassane Dramane Ouattara, hein? Quelle garantie nous avons aujourd'hui que l'armée va respecter, n'est-ce pas, l'organisation pacifique des élections et puis encore un autre membre du parti d'Alassane Dramane Ouattara déclaré vainqueur pour les élections en Côte d'Ivoire? Quelle garantie nous avons? Nous n'avons pas de garantie pour ça. Oui, ça sera encore de la pagaille, croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, tout le respect que la Côte d'Ivoire a, en fait, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'ombre qui assure la sécurité politiquement, n'est-ce pas, du parti d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la personne d'Alassane lui-même. Croyez-moi, j'ai l'expérience. Si Alassane n'est pas aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire, son parti ne peut pas grande chose en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis la vérité. Ça, c'est concret.
En fait, c'est la personne d'Alassane Dramane Ouattara qui est plus importante que son parti politique. Il n'est pas aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune garantie que l'armée ou d'autres forces vont accepter que le parti d'Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement actuel puissent organiser les élections et puissent encore déclarer quelqu'un d'entre eux comme vainqueur de cette élection-là. Ça ne va pas cailler. Ça, je vous le dis. Ça, il ne faut même pas douter là-dessus. La Côte d'Ivoire, tout comme la Guinée, nous avons des cultures politiques violentes. La Côte d'Ivoire a connu des coups d'État. La Guinée a connu des coups d'État. La Côte d'Ivoire a traversé même des périodes que la Guinée n'a jamais traversées. Je veux parler de guerre civile. Nous avons encore cette histoire de 2000. Nous avons encore cette violence de 2010. Et donc, c'est pas fini en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent cela. Si le vieux veut laisser réellement un héritage politique aux Ivoiriens, moi je souhaite, hein, c'est mon souhait, je le suggère effectivement, qu'il organise les élections, qu'il parte, qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit à Alpha Condé en 2020 là. Je l'ai dit mon vieux, il y a tellement de cadres dans ton parti politique que tu peux représenter quelqu'un aux élections présidentielles. Et si tu veux même, tu peux frauder les élections en faveur de ton candidat. Qu'on dise oui, le RPG Arc-en-Ciel a organisé les élections et puis c'est le candidat du RPG Arc-en-Ciel qui a été déclaré vainqueur. Mais il ne faut pas que ça soit toi, ton âge étant... C'est-à-dire tu es trop avancé en âge. Et ça va permettre à ton parti politique de conserver le pouvoir en Guinée. Ça sera de l'alternance, même si c'est de l'alternance effectivement volée, mais ça sera de l'alternance. Et donc, Alpha n'a pas compris. Il s'est obstiné, il a pensé qu'il était l'homme irremplaçable. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? Il a été chassé du pouvoir. Deuxièmement, son parti n'est plus un parti en Guinée. Ce n'est plus un grand parti en Guinée. Il y a même, jusqu'à présent, le vieux n'a pas encore renoncé à la tête de son parti politique. Il croit encore être l'homme fort de son parti politique. Vous voyez comment il a enterré son parti. Donc, le vieux, il va partir dans sa tombe avec son parti politique là. Vous voyez? Donc, ça c'est... Je crois que les acteurs politiques africains ne comprennent pas cela. Le mieux pour Alassane, c'est d'organiser les élections aujourd'hui. À son vivant, là, qu'il organise. Encore, il est en bonne santé, comme il le dit. N'est-ce pas? Qu'il reste en bonne santé, qu'il organise les élections, que son parti choisisse un candidat, qu'il parte aux élections. Ça sera de la grandeur pour lui. Mais s'il reste au pouvoir, qu'il meure au pouvoir naturellement, croyez-moi, ce qui va se passer derrière lui, ça ne sera pas joli. Ça, je vous le dis, et la plupart des Ivoiriens sont unanimes là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ça sera le mandat de trop pour Alassane Dramane Ouattara. C'est ça la réalité.